bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Donc pour commencer, je vais prendre les messages donc avec le petit oracle des âmes amoureuses. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez bien dans votre contexte, dans votre situation. Pareil pour le temps, n'oubliez pas que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Donc certains poissons auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors, pour vos messages, donc je disais, je vais prendre l'oracle des âmes amoureuses. Donc je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui vous attire, tout simplement. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, on a le premier message. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ok, donc le deuxième message pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Alors, le troisième message pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Et en dos, nous avons je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Et derrière, on a je n'ose pas. Ok. Ouais, on a quelqu'un qui est un peu pieds et poings liés dans une situation, dans ses peurs, dans ses doutes. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les poissons. Donc, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année donc 2026. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, on a le sacrifice. Pardon, excusez-moi. On est dans le sacrifice, là, les poissons. Hein. Donc, pour moi, on voit quand même qu'il y a une évolution. On a une avancée qui va se faire. Pour moi, voilà, on parle de prendre de la distance. On parle tout simplement de prendre de la distance parce que on ne veut plus être dans le sacrifice. Donc, on parle d'avoir la sagesse, de mettre fin à une situation, à une relation, pour ouvrir la porte à une nouvelle énergie. Hein. On parle d'erreur. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez peur peut-être de faire une erreur. Ouais. Pour moi, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez peur de faire une erreur. Mais voilà, on parle de prendre une initiative pour remettre les choses en ordre. Hein, parce que pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui a été dans la trahison avec vous. Hein.
On parle de querelle, on parle vraiment d'apprendre à prendre une décision, tout simplement, là. Vous pourriez apprendre également, là, les poissons, que vous avez été trahis par quelqu'un d'autre, vous avez été trahi par votre hôte avec une tierce. Voilà, c'est plus clair comme ça. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Donc, on a la consultante, le consultant qui ressort. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026, quelles sont les énergies sentimentaux, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a le temps. On a une relation qui est scellée. On parle d'être patient ou d'être patiente parce que pour moi, il y a un aboutissement quand même qui se fait. Alors, est-ce que c'est avec la personne de votre cœur ou est-ce que c'est une autre personne ou même seule? On va voir un peu avec les cartes. Hein. Alors, ouais. Oui, c'est ça. Vous vous posez des questions finalement sur la finalité de la relation que vous avez. Parce que finalement, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie où vous avez peut-être envie d'être seul, de rester seul. D'accord? Donc, pour moi, vous allez trouver la solution. On parle de mettre fin à une relation. Parce que pour moi, vous n'en voyez pas l'aboutissement finalement. Il n'y a pas d'évolution. Il y a beaucoup de ruptures là pour 2026. Hein, c'est normal. On est sur une année de renouveau. Hein. Ouais, vous êtes beaucoup dans le... Pour moi, c'est ça. Enfin, vous vous questionnez finalement sur l'aboutissement d'une relation et en fait, vous comprenez que pour l'instant, ça ne pourra pas aboutir, ça ne pourra pas évoluer. Donc, on voit quand même que ça fait mal au cœur de mettre fin à une situation, à une relation, mais on voit qu'il y a le nouveau départ qui se fait. Après une période de solitude, de retrait, pour moi, il y a un nouveau départ. Ouais, on a le papyrus... le papyrus, pour moi, qui est une évolution. Hein. Il y a une évolution. Pour moi, vous allez retrouver la fluidité, vous allez retrouver la douceur. Ouais, la douceur. Pour moi, c'est ça. C'est que, effectivement, vous êtes dans une relation où il y a un manque un manque de douceur, un manque de créativité. Pour moi, il n'y a plus vraiment cette notion de séduction. Vous êtes dans une relation où c'est plutôt calme, où c'est plat. D'accord? Donc, bon, on voit que c'est simple, c'est serein, mais pour moi, voilà, il y a des difficultés à avancer malgré tout, à évoluer, à retrouver un petit peu ce côté séduction. Ouais, on parle d'un homme. On parle d'un homme qui retrouve la paix, la sérénité. Hein. Alors, on a le conflit. On a un éloignement. Ouais, pour moi, on a ce côté éloignement où pour moi, on s'éloigne peut-être d'une personne avec qui on a un lien d'âme. Parce qu'il y a vraiment des difficultés hein, à avancer, à évoluer. Pour moi, c'est une relation qui est en stagnation, où vous êtes souvent dans le sacrifice, et où pour moi, en fait, vous êtes souvent dans la solitude, dans le retrait, quoi. Alors, je vais recouvrir encore une fois. On a la rivalité, l'adversité. On met fin. Vous arrivez à mettre fin, finalement, à une certaine dualité. On parle de quelqu'un qui est dans l'illusion par rapport à une adversaire, une rivalité hein, qui peut faire partie de la famille, de l'entourage proche. Et pour moi, cette personne essaye peut-être de se convaincre qu'il ou elle va être heureux ou heureuse avec cette personne. Mais en fait, non. Moi, j'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux, qui va faire un choix. Et on parle d'un choix qui va être une réussite. Hein. Pour moi, c'est un choix qui va être une réussite parce que pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui vont faire que cette personne va ouvrir les yeux et va comprendre finalement qu'il ou elle a été dans l'illusion. Hein. Ça peut être vous également, les poissons, hein, d'avoir été dans l'illusion avec une personne. Hein. Alors, en dos, nous avons la culpabilité. On culpabilise d'avoir mis une relation en danger, peut-être également là.
Oui, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise, qui se replie sur lui, sur elle, pour avoir cédé à la tentation. Alors, on a une transformation, une évolution qui se fait. On parle de contact. Pour moi, on parle de contact. On surprend peut-être des échanges. Pour moi, il y a la possibilité qu'on surprend finalement des échanges avec une autre personne. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam pour continuer cette guidance. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, les poissons, on y va. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine, pas pour la semaine, pour l'année 2026. Allez, on y va, c'est parti. Pour les poissons, allez. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. On a une relation instable. On a une relation qui est instable, une relation qui stagne finalement. On parle d'une femme inconnue, quelqu'un qui est peut-être là mais que vous ne connaissez pas. Pour moi, on a ce côté où on a une situation qui va s'aligner. Hein. Demande d'avoir confiance. Parce qu'on a quelqu'un qui désire vraiment s'engager là. Ouais. On a quelqu'un qui veut s'engager. Alors, est-ce que c'est votre autre ou est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est vous? On va aller voir tout ça. Pardon. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour l'année 2026. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour l'année 2026. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons. Alors, on a les amis, la famille, les collègues. On a quelqu'un qui a besoin de tout contrôler dans le domaine amical, une relation amitié amoureuse peut-être. On parle de séparation. On se sépare hein, de quelqu'un qui veut tout contrôler. Ouais, on parle de non-dit. Hein. On parle de non-dit. Il y a des choses cachées, il y a des choses dissimulées. On parle de dispute, on parle d'une relation où il y a énormément de conflits. Et il peut s'agir de jalousie excessive aussi. Hein. Ou pour moi, on a une personne qui manque de confiance en l'autre. Hein. On a une purification positive qui se fait. Ouais. Par écouter les conseils d'un proche. Pour moi, vous allez avoir envie hein, d'avoir la lumière de quelqu'un d'autre qui va vous amener à prendre la bonne décision pour vous, là, les poissons. Ouais, on parle de vouloir faire le bon choix, de faire le meilleur choix en tout cas pour vous, les poissons. Ouais, et ça concerne une trahison. Ça concerne une trahison hein, dans un lien d'inséparable, un lien d'âme. On me donne un nom. On me donne un nom, on me donne une relation où il y a beaucoup de sacrifices. Ouais, on parle de jalousie excessive. Ok.
On parle d'engagement, de projets concrets. Pour moi, on a quelqu'un qui voulait avoir des projets concrets, mais on voit que c'est une relation qui est fragile. Parce que pour moi, il y a peut-être eu des trahisons par le passé. On a quelqu'un qui va retrouver son équilibre émotionnel, les poissons. Hein. On fait le tri du passé. Vous allez faire le tri du passé, là. On parle de nouveau départ à deux. Il y a quelque chose qui vient, qui évolue. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui se sent impuissant ou impuissante par rapport à une situation. Mais on vous dit de garder espoir hein, parce qu'il y a vraiment une évolution qui se fait. On parle d'un grand oui, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. Moi j'ai quelqu'un qui commence à se sentir prêt ou prête. Et on parle d'aimer quelqu'un en secret. On parle d'aimer quelqu'un en secret. On parle d'attente, de patience. On vous parle de rester patient ou patiente. Ouais, on parle de rester patient ou patiente parce que moi j'ai quelqu'un qui va prendre une grande réflexion, une réflexion importante pour faire le bon choix. Ça peut être vous, les poissons, vous allez faire le bon choix pour vous, pour votre bonheur. Mais on a une belle évolution hein, quand même. Alors, on va aller voir en dos. On parle d'une relation de... on parle d'une relation de passion avec la consultante, le consultant, en tout cas la personne que vous aimez. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux, on parle d'apaisement. Vous voyez, on parle de se retrouver. Ouais, on parle de se retrouver. On a une situation qui s'inverse, qui va amener l'autre à s'engager rapidement là. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour l'année 2026. Allez, c'est parti pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien. Pardon. Allez. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, on a la loyauté, la fidélité. On a une relation qui va se renforcer là. Et on parle de transformation, d'évolution. On parle de contact sage, serein. On parle de période de difficulté là sur la période de l'automne. On vit une injustice hein, par rapport à une personne vers qui on est attiré, il y a une injustice. Hein. On parle d'une invitation. Ok. Allez, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. Pardon. Pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez. Ouais, on parle d'avoir été blessé, là. On a quelqu'un qui pense à vous et qui repense aussi à la façon dont il a pu vous blesser ou dont elle a pu vous blesser. Hein. Il y a un message à venir. Hein. Il y a des contacts à venir, en tout cas. Ouais. Pour moi, c'est par rapport à une trahison. Hein. Vous avez mis fin à une relation par rapport à une trahison. Mais on a quelqu'un qui est dans l'espoir quand même d'un nouveau départ, d'une réconciliation. Hein. On a quelqu'un qui veut revenir vers vous. Hein. On a vraiment cette personne hein, qui veut revenir vers vous. Hein. Et pour moi, on parle d'un homme. On parle d'un homme. Soit cet homme vous a trahi et du coup vous avez acté un silence radio, ou cet homme s'est senti trahi et il a acté un silence radio. Mais il y a la trahison, quoi. On parle d'une invitation.
On parle d'une invitation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous inviter hein, pour se réconcilier avec vous. Hein. Ouais, on parle des signes période de 3 mois. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, la période de l'hiver. Et on me dit qu'il y a quand même une tierce. Il y a quand même une tierce. Alors, est-ce que la tierce est de votre côté ou du côté de votre autre? Vous replacez dans votre contexte, hein, évidemment. Mais il y a une tierce. Il y a une tierce. On parle d'une tierce qui peut avoir des addictions ou qui entraîne dans des addictions. On parle de séparation avec la tierce. Donc, comme ça, c'est réglé. On parle de séparation avec la tierce. Hein. Ouais. On parle d'une personne qui est superficielle. On parle d'une relation superficielle avec cette personne. Hein. Ouais. On parle d'être accro finalement à quelqu'un, une femme qui est maman ou un homme qui est papa. Et on parle de faire le choix hein, de la fidélité, de la loyauté. Et ça, c'est sur le printemps. On parle des béliers, taureaux, gémeaux. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal du tout là. Hein. Oh, bah disons. Alors, on va aller voir en dos. Alors, en dos, nous avons l'homme plus âgé. On a un couple de bienveillance, un couple sur le long terme. On parle d'un homme rival. Donc, pour moi, est-ce que votre hôte n'est pas avec un homme rival ou une femme rivale? C'est possible que ça puisse durer dans le temps. Et on me dit hein, qu'il y a une pause parce que pour l'instant, vous êtes pris au piège. En fait, j'ai l'impression, là, les poissons, que c'est vous ou c'est votre autre qui a la possibilité finalement de faire bouger les choses. Hein. Alors, on va aller voir avec les petits messages de conclusion et ensuite on ira voir avec l'oracle du temps pour voir un peu vos dates à retenir. Alors, pour les poissons, hop, allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, de conclusion pour les poissons? Alors, on a se plaindre, créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Et on a le 4. En amour, incarne la construction, la consolidation, l'engagement. La patience sera de mise, stabilité du foyer, persévérance et sécurité. Et ensuite, nous avons le mot structuré. Je m'engage à construire une relation solide et durable. Donc, voilà. Oh, j'ai l'impression que ça fait beaucoup. Bref, voilà pour vos messages. Donc, on va aller voir avec l'oracle du temps. Voilà, je reprends. Je suis désolée, j'avais du mal à le prendre. Les cartes restaient accrochées sur mon bureau. Donc, je vais prendre l'oracle du temps pour avoir vos dates à retenir pour 2026. Encore une fois, vous ne restez pas focus sur ça, même si je vous donne des dates clés. Donc, on y va. Je vais en prendre 4. Alors, c'est parti pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Allez, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, quelles sont les dates à retenir pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026? Allez, on y va, c'est parti, on y va. Alors, hop, la première date, on a la fête des pères. Donc, pendant la période de la fête des pères, vous pourriez avoir un événement important. Ensuite, on a 10 mois. 1 an. Et on a février. Donc, pendant cette période-là, vous pourriez avoir des événements importants. Et on a 11 mois juste après, en dos. On a le 11 mois. Donc, ce sont des dates clés, des mots clés, des mois, par exemple, aussi, qui vont amener des
transformations. Alors que ce soit dans le visible ou l'invisible, il peut y avoir des transformations. Donc vraiment, restez patient ou restez patiente. Donc voilà les poissons. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre, ainsi que celle pour l'année 2026 avec le travail, le professionnel, tout ça. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont vous aurez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Actuellement, le tarif est bloqué à 50 € pour toutes les réservations faites avant le 20 décembre. Donc, si vous faites une réservation avant le 20 décembre pour le mois de janvier, vous aurez le tarif à 50 €, donc au lieu de 65 ou 70. Donc, profitez-en de cette période de fête. Vous retrouverez également donc les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser sur Amazon et sur Bookmundo en version papier et en version numérique. Vous retrouverez également les jeux que j'utilise pour cette guidance. Donc, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos si vous souhaitez savoir les jeux que j'utilise. Et voilà, et donc moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve bientôt donc pour la suite des guidances du mois de décembre. En attendant, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vous. Tout simplement, prenez soin de vous. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous.